Bonjour à tous et à toutes les amis, ici Rex007. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'un héros. Et du coup, là on va rester sur le principe où je vais présenter un ou plusieurs personnages. Et du coup, cette fois-ci je vais m'attaquer à des méchants. Voilà, je comptais faire les méchants dans l'ordre, mais au final, bah non. Voilà, j'ai pris les premiers méchants que j'avais. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, si jamais je faisais une vidéo sur eux. Du coup, je vais faire une vidéo sur... Oups. Sur un truc qui est tombé. Sur... une menace que ce personnage a révélée, Klaus, l'apprenti de Maître Chen. Et qu'est-ce qu'il a révélé comme menace? Tin, tin, tin. La menace de Nadakan, le djinn. Déjà, juste pour savoir, j'ai créé ma propre lame de djinn, voilà, parce que dans la série, il a très souvent cette lame comme ça, sans pouvoir, sans rien. Du coup, je crois que je l'ai faite avec avec des pièces bonus qui me restaient, voilà, je me suis dit, au lieu d'avoir deux fois la lame du feu de Kai, autant avoir la vraie lame. Du coup, Nadakan le djinn, donc qui est un djinn, voilà, et non un short. Non, plus sérieusement, c'est un prince djinn, donc il vient d'un monde parallèle, en gros. Si jamais vous n'avez pas bien compris dans Ninjago, il y a Ninjago qui est un des mondes, et il y en a 15 autres. Donc il y a nous ce qu'on connaît c'est Ninjago, le monde des ténèbres où il y a les squelettes, le royaume des nuages, le Jinjago et le monde des fantômes. Je pense que... Ah, il y a aussi Chima aussi, hein, qui est un des mondes parallèles à Ninjago. Ne me demandez pas pourquoi. Regardez plutôt Un monde envoûté partie 1 et 2. Vous verrez qu'à un moment, Moro et Lloyd tombent dans Chima. C'est qui est un passage qui m'a fait beaucoup rire. Voilà, parce que Chima était quand même à un moment une de mes gammes de Lego préférées. Et malheureusement, ça a été remplacé par les Nexonite. Il aurait pu faire mieux. Bon, du coup, Nadakan le djinn. Donc il a un visage qui n'inspire pas trop la sympathie, hein. On dirait plutôt qu'il se dit « Ah tiens, je vais vous démonter en pièces. » Voilà, tac, attendez. Donc il a aussi un foulard de la même couleur que Ronan, le chasseur de primes. Voilà. Il a 4 bras, dont une main crochet, voilà. Et il a rien sur le torse du bas. Et en fait, je vais vous expliquer En fait, on ne sait pas comment, mais il est arrivé dans la dimension... il est arrivé dans Ninjago comme ça. Il avait envie. Je sais pas trop comment il a fait, mais... Bon. Du coup, en fait, c'est un pirate. Il y a très longtemps dans Ninjago, il y avait plein de pirates. Et en gros, il y avait deux navires qui s'affrontaient tout le temps. Le vaisseau de la malédiction de... comment il s'appelle? Nadakan. Et le vaisseau du capitaine Soto. Le capitaine Soto, je pense qu'il a dû très souvent gagner. Parce qu'après, l'équipage de Nadakan a littéralement été détruit. Voilà, plus personne. Et ensuite, lorsque Garmadon, en utilisant l'arme ultime, a fait réveiller Soto, évidemment il était réemprisonné. Mais du coup, après, Nadakan a pu le réaffronter pour se venger d'avant. Du coup, Nadakan... dans la saison 6, du coup, Skybound, à la base, il s'en fichait des ninjas, lui, il voulait juste retrouver son ancien équipage. Puis, lorsqu'avec son équipage, ils sont retournés dans Jinjago, donc dans leur monde, ils sont allés voir le roi, qui est le père de Nadakan, qui leur a dit que, en fait, l'harmonie des mondes, c'est le plus important, enfin, des 16 royaumes. Mais, comme le royaume parallèle, je crois, un truc comme ça, de Ninjago avait été détruit, le royaume des fantômes, le très puissant a été détruit, et en fait, au bout d'un moment, apparemment, tous les mondes s'exploseraient les uns après les autres. Et Jinjago a été détruite, et c'est comme ça que Nadakan a eu la lame de l'esprit, je sais pas trop comment elle s'appelle. Un djinn, c'est un génie maléfique, voilà. Mais il ne peut pas faire ses souhaits. Il peut faire les souhaits des autres. Sauf s'il devient roi djinn et qu'il se marie. En gros, si jamais il se marie, il devient roi djinn. Ou roi des shorts. Je vais arrêter avec cette blague, je vous le promets. Du coup, voilà. Et en fait, il a pu faire les souhaits de tout son équipage, mais il y a quelques règles dans les souhaits.
On ne peut pas souhaiter l'amour, on ne peut pas souhaiter la mort, et on peut pas et on peut pas avoir d'autres souhaits. Moi, celui qui m'intéresse le plus, c'est le troisième. Vous utilisez les deux premiers pour avoir de l'argent, je sais pas moi, des superbes voitures. Après, vous faites un souhait, je veux en avoir 10 000 autres. Et après, c'est infini. Mais non, la règle existe, il ne peut pas la faire. Donc, oui, Klaus a réveillé Nadakan à Styx, voilà, parce qu'en fait, lorsque le royaume maudit a été détruit, ah, c'est ça le nom. Le royaume du très puissant, le royaume maudit, a été détruit, et du coup, certains fantômes ont réussi à en échapper. Alors peut-être que Garmadon a réussi à en échapper, on ne sait pas, mais Klaus a survécu. Du coup, voilà. Oui, donc il a réussi, il a trouvé la petite théière dorée que j'ai. Mais bon, je vais pas aller la chercher. Il a trouvé la petite théière, il l'a frottée, il a souhaité de redevenir humain. Non, il a fait un souhait. Après, il a souhaité de redevenir humain, mais il avait... En fait, la réadaptation de son corps fantôme à un corps humain, ça faisait trop mal. Et du coup, Nadaka lui a dit « Tu veux que cette douleur disparaisse? Fais le souhait que tout disparaisse. » Il a fait ce souhait et Klaus a été emprisonné dans la lampe. Et en fait, Nadaka, lui, il essaie de jouer sur les mots pour emprisonner les gens, soit dans sa lame, soit dans la théière. Sauf que le capitaine Sodo nous apprend un truc intéressant. Au lieu que les gens souhaitent que tout disparaisse pour les emprisonner là-dedans, on a juste à taper quelqu'un et hop, il entre dans le sabre. Enfin, c'est quand même une grosse perte de temps. Par exemple, je crois que dans le milieu de la série de la saison 5, lorsqu'ils vont sur le vaisseau de la malédiction pour sauver Jay, et il demande à un de ses soldats de faire le souhait que Cole et Jay entrent dans la lame. Mais au lieu de faire ça, il aurait pu tout simplement faire Schlink et hop, il serait rentré. Mais non. D'ailleurs, Jay est rentré dans la lame comme ça pour sauver ses amis. Il est rentré et après il les a fait sortir par le portail qu'il y avait à l'intérieur et hop, c'est fait, ils ont été sauvés. Du coup, ah oui aussi, Nadakan a été marié, voilà. Ou non, il ne s'est pas marié justement car il n'est pas devenu il n'a pas eu tous ses souhaits. Il voulait se marier à une fille qui s'appelait Delara. Et dans la saison 6, il a voulu savoir où était Delara. En fait, elle était morte depuis très longtemps. Mais Nia ressemblait beaucoup à Delara. Et du coup, il s'est dit, je vais capturer tous les ninjas et me marier avec. Il appelait Delara, mais en fait, elle s'appelait Nia. Voilà. Et malheureusement, il arrive à se marier avec elle. Donc dans le dernier épisode de la saison 6. Et du coup... il a des souhaits illimités, mais les ninjas arrivent quand même à le détruire, grâce aux souhaits de Jay. Voilà. Du coup, je vais vous présenter les autres personnages de son équipage. Ah bah. On commence bien. Une fille de l'équipage de Nadakan. Donc ce petit véhicule a été donné dans un magazine il y a très 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 longtemps. Voilà. Donc je crois qu'elle s'appelle Sirène. Voilà, j'ai Sirène avec un... Sirène pour un nom de pirate, c'est assez drôle quand même. Non, C-Y-R-E-N. Voilà. Donc qui est une pirate avec deux visages. Un visage pas content, un visage... je peux pas trop dire que ce visage il est bien content parce qu'il ne l'est pas. Mais bon. Donc je l'ai équipé d'un pistolet et d'un sabre. Parce que quand on est pirate, vaut mieux avoir les deux. Parce qu'au lieu d'avoir deux pistolets ou deux sabres, avoir un jack c'est quand même pas mal. Ouais. Eux deux c'est Buko et j'ai oublié le nom de l'autre. Voilà, ce sont deux pirates qu'on retrouve dans beaucoup de boîtes. Voilà, c'est un peu la base des pirates. Et pourtant, on les voit, je crois, 30 secondes dans je crois, le 7e épisode de la saison 6, je suis pas sûre. Ils arrivent en costard-cravate et il y a Flintlock qui fait « Ces deux-là, ils veulent nous rejoindre. » Du coup, ils ont leur nom et que j'ai un tout petit peu oublié. On arrive à un personnage très intéressant, Doubloon, le voleur à deux visages. Tadang. Donc il a un deuxième visage un peu plus gentil. Alors ne me demandez pas comment, mais il maîtrise le spinjitzu. Ça a été vu dans l'épisode 2 de la saison... Non, 2, 3, attendez. Non, dans le 4. Dans l'épisode où Kai est enfermé dans la lame de Jin. J'ai mis les points sur les i, c'est bon. Donc c'est un voleur à deux visages. En fait, à la base, il voulait voler Nadakan, donc il y a 10 000 ans dans le passé, là. Et en fait, comme Nadakan a été impressionné
de sa bravoure, il s'est dit, bon, bah, je vais quand même le garder dans mon équipage. Là, on arrive à un des plus nuls des pirates, Clancy. Clancy peut tomber, du coup. Non, c'est un serpent. Certains disent que c'est un hybride entre les anacondas et les vénomari. Moi, je pense plutôt que, je sais pas, il a apparu comme ça, comme un souhait de Nadakan. Et du coup, en fait, il a une jambe de bois. En fait, depuis qu'il était tout petit, il voulait devenir pirate. Mais en fait, il avait fait tomber un des membres de l'équipage de Nadakan. Et du coup, Nadakan, il a dit, bon, eux, je les prends pas. Toi, le serpent, tu viens. Et hop. Et il n'a jamais fait de souhait, contrairement à tous les autres équipages qui en ont fait. Lui, il fait, la vie de pirate, c'est trop génial. Alors que pourtant, il passe ses journées à nettoyer le pont. Donc voilà, c'était tout pour Clancy. Et le sous-capitaine, vous le voyez, Flintlock. Donc, Flintlock est le sous-capitaine de Nadakan, voilà. Donc c'est le chef des pirates en fait, un peu. En fait, tout le monde lui obéit, et lui il obéit à Nadakan. Donc c'est un tireur sans égal, il peut très bien toucher une pièce qui serait à, je sais pas moi, 10 km. Sans viser, il pourrait faire, pan, la pièce, elle tombe. Donc c'est vraiment un tireur hors norme, qui a une petite tenue pas forcément intéressante, mais qui a de superbes épaulettes. Non, cette boîte, attendez. La boîte du phare, voilà. Là, normalement, j'ai mon doigt au-dessus d'un petit véhicule. Donc voilà, c'est pas un personnage très très intéressant qui n'a pas d'histoire. Il y a aussi un robot singe, voilà, que j'ai perdu, qui était dans la boîte du vaisseau de la malédiction. Et il y avait aussi Doomshanks, je crois, l'espèce de gros colosse. Sachez juste avant que c'est une fille, donc une grosse colosse, que je n'ai pas vu car elle était disponible que dans une boîte, l'île de la veuve du tigre. Là où il se trouve le poison qui est paraît-il Nanakan. Ah oui, tiens, bon. Aussi, je vais repartir un peu sur les origines de Nanakan parce que j'avais oublié ce détail. Sur l'île de la veuve du tigre, il y a une araignée qui s'appelle la veuve du tigre. Et en fait, son poison peut tuer n'importe quel homme et ça peut ralentir un djinn. Donc si jamais quelqu'un faisait le souhait que Nadakan ne soit pas un djinn et qu'il lui mettait le poison, Nadakan, mort, c'est bon, c'est fini. Mais comme dans la série, Nia avait été aussi touché par le poison, et il a déjà été tellement triste qu'il a dit « Je souhaiterais que Klaus ne trouve jamais la lampe » ou je sais plus trop ce qu'il a dit. Et en fait, ça a fait remonter le temps, et en fait, toute la saison 6, c'est comme si c'était jamais passé. Tout le monde l'a oublié, sauf Nia et Jay. Et Klaus n'a au final jamais trouvé la théière. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que, du coup, dans Le Jour des Dames Disparues, le docteur Sanders, donc Acronix, ou Crux, c'est l'un des deux, je sais pas. Il faudra que je me rappelle. Donc Acronix ou Crux leur a dit « Nous avons exposé tous les méchants que vous avez combattus ici, et nous allons bientôt recevoir des statues de Nanakan. Mais si jamais il n'y a que Kai et Nia qui se rappellent, comment est-ce qu'il peut se dire bon, ils vont affronter Nanakan ?» Ça aussi, vous voyez, c'est le passé qui détruit le présent, ou alors c'est le présent qui détruit le passé. Enfin bref, il y a plein d'incohérences dans Ninjago, et ça par contre c'est pas forcément très très clair, et c'est pas forcément bien expliqué, c'est ça qui est dommage. Du coup, je vais pouvoir passer au véhicule, voilà. Donc, ce jetpack un peu pourri existe dans la boîte où Nia et Kai sont en moto, voilà. Donc là, normalement, il y a une petite bombe qui tombe. Donc il y a Buko avec 2 canons. Et bah voilà, c'était le petit jetpack. Puis nous avons, je crois que son nom c'est le requin des mers, un truc comme ça. Le requin du ciel. Ah oui, je crois que le requin du ciel. Donc il y a le vaisseau de Flintlock, voilà. Avec un petit cockpit où j'ai caché un pistolet. Mettez les mains sur la tête. Et à l'arrière, bah rien de forcément très très intéressant. Non, ça c'est des réacteurs. Mais nous avons aussi des largages de missiles de TNT. Et nous avons des poissons qui se mettent là, qu'on peut aussi mettre dans les zones pour l'arrivée des dynamites. Et ici, il y a 3 canons, enfin 3 pistolets de chaque côté pour tirer sur les adversaires. Puis, nous avons un petit bateau très 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 joli, je trouve. Voilà.
Donc ça, en fait, au début, je croyais que c'était mou et que c'était une vraie voile, mais non. C'est du dur, voilà, c'est un petit bateau dans lequel Doublon et lui sont, j'ai totalement oublié son nom. Attendez, serpent. Klaus. Non, c'est pas Klaus. J'ai oublié son nom, mais je l'ai dit tout à l'heure. En fait, sur le bateau, à l'arrière, il y a ça qui bouge. Voilà, j'ai à peine de le découvrir. Il y a les ancres qui descendent. Voilà. Il y a un gros réacteur ici. Il y a un drapeau des pirates du ciel là. Ici, nous avons des petits canons qui tirent là, les petites boules. Comme ça. À l'avant, nous avons un canon qui rappelle quand même les Lego pirates. Vous savez, là, les soldats un peu britanniques. Donc, ils sont sortis il y a très très longtemps. Je crois que j'étais petit à ce moment-là. Voilà, là, je suis petit, là, je suis grand, mais... Non, ils sont sortis il y a très longtemps. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Vous voyez cette partie? Vous voyez le saut de dynamite? En fait, c'est une trappe secrète, voilà. Je me rappelais qu'il y avait ça, mais je ne me souvenais plus où c'était. Et ici, nous avons une grosse zone d'ordinateur. Et voici le vaisseau de Fling Flock dans cette boîte, voilà, qui est là. 70 594, donc qui est un petit jet, voilà, avec une place. Je sais pas pourquoi il y a un guidon à l'arrière pour que quelqu'un s'accroche et se fasse cramer par ça. Et qui a à l'avant un très très bon canon. Ah non, j'ai tourné la flamme. Piou, 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 piou. Voilà. Et pour finir, le plus gros véhicule des pirates du ciel. Je pense que ça vous en dit largement assez. J'ai trop peur de le faire tomber par contre. Le vaisseau de la malédiction. Il y a aussi un petit véhicule qui se cache dedans. Je ne l'ai pas présenté parce que j'ignore totalement où il est. À l'étage inférieur, nous avons une rampe de décollage avec une petite zone pour se reposer. Avec 2 canons. Là. On va rentrer les canons comme ça. À l'intérieur, j'ai mis le casque de Fling Flock. Parce que là, il est en mode cheveux, mais il est aussi en mode avec un casque. Le cockpit est là. Normalement, ici, il y a une barque avec un double canon, enfin une sorte de défense antiaérienne. J'ai pris la barque pour jouer et le canon, je sais plus ce que j'en ai fait. Et là, nous avons les hélices, voilà. Donc, avec des lames qui tournent et des réacteurs de l'autre côté. Et ensuite, ils peuvent voler à la verticale, tout droit, en diagonale. Bref. À l'arrière, il n'y a rien d'intéressant. Du coup, c'était tout ce que j'avais à dire sur les pirates du ciel. Donc c'est une vidéo assez longue, 18 minutes 6 pour l'instant. Du coup, abonnez-vous à la chaîne pour voir Lego Ninjago, le jeu de film qui sortira demain. Donc mercredi, parce que demain au moment où je parle, en fait je vais peut-être revenir sur mes mots hier. Donc en fait, j'ai tourné la vidéo hier, mais à cause de 2-3 problèmes techniques, elle s'est postée cette nuit, donc elle a dû se poster ce matin. J'ai dit que je ferai peut-être 3 vidéos demain, une le matin et 2 autres le soir ou l'après-midi. Celle du matin, je suis pas sûre parce qu'en fait, je crois que je vais devoir passer assez tôt pour aller l'acheter. Du coup, j'essaierai peut-être de faire 3 vidéos sur le jeu, mais elles se posteront plutôt en fin d'après-midi et en début de nuit. Voilà, enfin au milieu de la nuit plutôt. Selon le temps qu'elle dure. Donc je pense faire des gros épisodes. Et si jamais ça vous plaît pas, je ferai plutôt des petits épisodes de 5-10 minutes par-ci par-là où je fais 1 ou 2 chapitres. Mais par contre tout de suite après j'en poste une deuxième. Du coup ça fera 2 vidéos de 10 minutes. Et du coup ça fera l'équivalent d'une vidéo de 20 minutes. Du coup les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour Lego Ninjago le jeu de film. Et mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.